Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Grande et ma joie de vous retrouver en séjour pour cette nouvelle édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. Les sommaires. Les récentes déclarations du président rwandais Paul Kagame relatives aux revendications des terres rwandaises en RDC continuent à susciter des réactions au sein de la classe politique. Et bien au-delà, vous suivrez l'analyse de Pius Romain Roland. La ville de Kinshasa, capitale de la RDC, va accueillir au mois de juin prochain une compétition de sport dénommée FatiCap. La nouvelle a été annoncée par le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulo, Mwana Kaboulo. Encore une fois, merci. Si demain nous n'avons plus de pays, vous serez ministre, député, sénateur ou président de quel pays? C'est la question posée par Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, au cours d'une plénière. Bahati Lukwebo a appelé la classe politique congolaise à la prise de conscience pour privilégier d'abord l'intérêt de la patrie face à l'agression rwandaise. Suivez. Le complot, ce n'est plus un secret, comme c'est connu. C'est connu. Mais maintenant, il faut agir. Pour agir, nous devons tous être comme un seul homme, nécessairement. Pour le faire, il faut mettre de côté les sentiments, les questions politiciennes, les questions de repositionnement et tout ça. Les gens se battent pour se positionner aux prochaines échéances. Mais pour quel pays? Sauvons d'abord le pays. Vous voulez diriger quoi? Vous voulez diriger qui demain? Si demain nous n'avons plus le pays, vous serez ministre, vous serez député, vous serez sénateur, vous serez président de quel pays? Donc, je pense que là, il faut que vraiment il y ait une interpellation collective et que cette fois-ci, ce ne soit pas de l'hypocrisie où les gens parlent pour parler, tout simplement. Donc, cette interpellation, en tout cas, aujourd'hui, plus que hier, elle est à sa place. Je l'ai annoncé au sommaire, les récentes déclarations du président rwandais Paul Kagame relatives aux revendications des terres rwandaises en RDC continuent à susciter des réactions au sein de la classe politique. Et bien au-delà, Pius Romain Roland, analyste politique, pense que ces propos de Paul Kagame risquent de provoquer de sérieux problèmes en Afrique. On l'écoute. La République démocratique du Congo et le Rwanda, à l'époque, faisaient partie d'un seul pays. C'était le Congo belge, Rwanda-Urundi. Le Rwanda n'a pas existé en 1885. Comme Paul Kagame prétend qu'on doit révisiter les frontières à partir de la conférence de Berlin. Le Rwanda n'a pas existé en 1885. Le Rwanda n'a pas existé en 1914. Le Rwanda a existé en 1958-59, avec la formation de certains royaumes, dont les Mwami, qui venaient d'ailleurs, les Mwami Tutsi, sanguinaires, hégémonistes, qui venaient d'ailleurs pour envahir les terres Hutu. Et en échange, ils donnaient les vaches, et ces derniers donnaient des terres. S'il y a un pays qui peut réclamer les terres quelque part, c'est la République démocratique du Congo. Nous avons les terres de l'enclave de Cabinda, qui n'est pas l'enclave angolais, qui n'est pas une terre angolaise. Puisque pour atteindre le Cabinda, il faut traverser la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une terre angolaise. Si nous avons des terres à réclamer, c'est au Rwanda. Puisque la frontière de la République démocratique du Congo s'étendait au-delà de Kigali. Et donc, les propos de Paul Kagame, c'est un propos d'un fou qui s'ignore.
Et ces propos risquent de poser de très sérieux problèmes en Afrique, non seulement en Afrique, même dans la sous-région. Mais ce qui me tique, c'est la réaction de notre gouvernement. Une réaction froide, alors qu'en ce moment, on devrait rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. Dans un communiqué dont une copie est parvenue à la rédaction de BC Télévision, il est porté à la connaissance de l'opinion qu'après leur adoption par les conseils des ministres, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, chef du gouvernement, a signé le samedi 15 avril 2023 deux décrets dont la substance porte sur la prorogation de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée TVA en sigle jusqu'au 31 décembre 2023. Il s'agit du décret numéro 23/15 du 15 avril 2023 modifiant et complétant les décrets numéro 22/30 du 15 décembre 2022 portant suspension de la perception de la taxe sur les produits de première nécessité et les décrets numéro 23/16 du 15 avril 2023 modifiant et complétant les décrets numéro 22/31 du 15 octobre 2022 portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et à la vente de certains biens dans les domaines de la cimenterie et de l'immobilier. Après sa visite à l'hôpital des Panzi, le président de la Confédération helvétique, Alain Berset, a apprécié le professionnalisme mis en œuvre dans les cadres de la prise en charge des survivantes des violences sexuelles par l'hôpital du prix Nobel de la paix et la formation diplomate en matière de promotion de l'équilibre genre. Regardez. La Suisse est très active dans les domaines de la santé et de la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes. Voilà pourquoi elle apporte un appui financier important pour des projets pérennes dans ces domaines. Parmi les dernières réalisations d'appui aux structures de l'État congolais figure la centrale de distribution régionale de médicaments CDR de Bukavu. Construite en 2021 avec des fonds suisses à hauteur de plus de 5 millions de dollars américains, cette centrale est une structure d'approvisionnement en médicaments de qualité pour tous les centres de santé et hôpitaux du Sud Kivu, conformément à la politique pharmaceutique de la République démocratique du Congo. La CDR Bukavu est aussi un modèle réussi du partenariat public-privé parce qu'elle fonctionne sous statut d'une ASBL et porte le nom de la CADMESKI, la centrale d'approvisionnement et de distribution de médicaments essentiels du Sud Kivu. Sa mission est salutaire pour toute la province selon son directeur exécutif. Après un échange avec les acteurs publics et privés qui ont exposé sur leurs différentes interventions, le président de la Confédération helvétique a fait le tour de l'entrepôt construit aux normes écologiques et visité de grandes chambres froides pour la conservation des produits sensibles. Dans les domaines de l'emploi et développement économique, la Suisse a mis en œuvre depuis 2016 les programmes Promost pour améliorer l'employabilité des jeunes filles et garçons. Au Centre d'apprentissage professionnel et artisanal, CAPA, le président de la Confédération helvétique a été impressionné de voir les réalisations de jeunes encadrés dans une vingtaine de filières de formation. De la vannerie à la maroquinerie artisanale, en passant par la briqueterie parasismique, plus de 600 jeunes côtoient chaque jour CAPA, un autre modèle réussi d'intégration sociale des jeunes désœuvreux et ceux issus des groupes armés. Ces apprenants ont reçu les encouragements du président de la Confédération helvétique Alain Berset. L'autre structure privée qui bénéficie d'un appui financier important de la Suisse est l'hôpital des Panzi. Son médecin directeur et tous les personnels étaient tout heureux d'accueillir ces jours leurs bailleurs des fonds. À l'hôpital des Panzi, la Suisse intervient dans la prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles, dans la fourniture d'équipements des laboratoires et des scanners de dernière technologie et dans la formation diplômante des masters en psychologie clinique. Au terme de toutes ces visites, le président de la Confédération helvétique a fait la restitution de sa mission devant la presse de Bukavu. Il est resté très marqué par cette visite en République démocratique du Congo. Revenons à Kinshasa. Un numéro vert sera lancé pour dénoncer les délinquants appelés communément Koulouna. C'est le message lancé par le vice-premier ministre de l'Intérieur Peter Kazadi lors de sa descente à Kinshasa
Nous sommes dans les districts de Tchangou. Le vice-premier ministre a demandé à la population de ces coins à collaborer avec les agents de l'ordre pour continuer à dénoncer les Koulouna. Junette Fika. Les actes de vandalisme commis en fin de la semaine dernière par le jeune délinquant appelé communément Koulouna à Kinsenso, dans la ville-province de Kinshasa, n'a pas laissé indifférent Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Peter Kazadi est descendu sur terrain dans cette municipalité pour s'imprégner de la situation. Sur place, après avoir écouté les témoignages accablants de nombreuses victimes, Peter Kazadi a annoncé une série de mesures dramatiques pour traquer le Koulouna et garantir la sécurité de la population de ce coin de la capitale. Bilenge bazali kolela balobi l'État a abandonné bango eza bongo te voilà yango nanga na ye pona koyebisa bino ke l'État azali na bino l'État ako abandonné bino te yango nasengi boyi soki bolingi makambo esila esengeli to dénoncer Koulouna nyonso esika azali nako lancer numéro moko vert pona soki likambo ezali bobengi même en catimini ngai naza accessible. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a en outre insisté sur la collaboration entre la population et la police pour mettre fin à cette histoire. Et en sport, la ville de Kinshasa, capitale de la RDC, va accueillir au mois de juin prochain une compétition de sport dénommée FATICAP sous la bénédiction internationale de la FIFA et la Confédération africaine de football. La nouvelle a été annoncée lundi 17 avril 2023 par le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulo. Moana Kaboulo, suivez. Voilà ce qu'on appelle du 109, un nouveau ministre des Sports pour des nouvelles réformes du football national, entre autres l'organisation d'un tournoi au mois de juin prochain dénommé FATICUP, qui va regrouper 8 sélections de la zone Afrique centrale. C'est un tournoi qui sera totalement pris en charge par la Fédération internationale de football association. Belge Touatala, secrétaire général de la Fédération congolaise de football association, est plus qu'optimiste. De ce vendredi, une délégation puisse traverser au Brazzaville, là où se trouve le président de l'UNIFAC, le président Guy Mawelas, président de la FECOFOOT, par rapport à la faisabilité de ce tournoi. FATICUP, fruit de la complicité entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le ministre des Sports, Kaboulo Moana Kaboulo, réunira plusieurs équipes de moins de 20 ans. Et ce tournoi se jouera au stade des Martyrs de la Pentecôte, dont les travaux de réhabilitation évoluent à grande vitesse. Son Excellence a également fait des avancées significatives, puisque la Confédération africaine de football a autorisé que le stade qui n'est pas approuvé, donc qui est normalement fermé, soit réouvert pour les rencontres de certaines catégories, notamment le football féminin qui va déjà organiser dès ce 22 la finale du tournoi interuniversitaire, ainsi que la Dinafoot qui va probablement reprendre. Une probabilité puisqu'il y a des paramètres à analyser en rapport avec la prise en charge des équipes selon le patron de l'administration de la Fédération congolaise de football association. Parce que vous savez que c'est depuis le mois de décembre que ce tournoi et le championnat est à l'arrêt. Suite aux difficultés de déplacement des équipes et également aux difficultés de flux aériens qui en face à la grande étendue du territoire. À 2 mois des 2 derniers matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, le patron des sports et la FECOFA n'ont pas oublié d'établir sur le dossier Léopard. Nous avons parlé du problème de l'équipe nationale, la sélection nationale A, qui au mois de juin va rencontrer en déplacement la sélection gabonaise. Et là, nous avons été amputés de l'indisponibilité du sélectionneur, parce que il nous a transmis un programme que nous avons transmis à son Excellence Monsieur le Ministre, mais malheureusement, vu son absence, il n'y a que lui qui pouvait défendre le contrat, et son absence nous a sérieusement handicapés. Mais le ministre a recommandé que nous puissions lui demander de revenir dès la fin de cette semaine pour poursuivre ce débat autour de l'équipe nationale. Un message fort pour tous les sportifs à l'ère Kaboulo ou ministère des Sports rime avec FECOFA pour l'intérêt supérieur de la République. Voilà ce qui a été dit. En dehors de nos frontières, le président français Emmanuel Macron s'est exprimé lundi
soir à la promulgation de la réforme des retraites, pas de retour en arrière. Le chef de l'État a tenté d'apaiser le pays. Suivez les détails dans cet élément réalisé par nos confrères de France 24. A-t-il trouvé les mots pour convaincre? Dans une allocution d'un peu moins d'un quart d'heure, Emmanuel Macron a tenté d'apaiser le pays. Sur la réforme des retraites, une forme de mea culpa 72 heures après la promulgation de la loi. La loi sur nos retraites, cette réforme est-elle acceptée? À l'évidence, non. Et malgré les mois de concertation, un consensus n'a pas pu être trouvé. Et je le regrette. Nous devons en tirer tous les enseignements. À Nice, le patron de ce restaurant attendait des mots d'apaisement du chef de l'État. Après 3 mois de mobilisation, il espère pouvoir reprendre une activité normale. Sur le fond, il est convaincu mais regrette la méthode. Je pense que la réforme, au fond, était utile pour la continuité de nos petits-enfants et de la génération qui arrive, mais pas de cette manière. C'est un peu brutal, ça a été un peu imposé. Pour d'autres Français réunis en opposition à la réforme devant certaines mairies, cette prise de parole ne change rien. Nous, c'est jusqu'au retrait et tant que la réforme n'aura pas été retirée, il pourra dire ce qu'il voudra, ça ne changera rien à la situation. Depuis l'Élysée, Emmanuel Macron répète qu'il veut ouvrir plusieurs chantiers. Justice, ordre républicain et en priorité le travail. Améliorer les revenus des salariés, faire progresser les carrières, mieux partager la richesse, améliorer les conditions de travail, trouver des solutions à l'usure professionnelle, accroître l'emploi des seniors et aider aux reconversions. Sauf que les syndicats n'entendent pas renouer le dialogue avec l'exécutif avant le 1er mai. Dans son allocution, le chef de l'État dit également vouloir mieux associer les forces politiques. Certains de ses opposants se disent insensibles à cette main tendue. Peut-être peut-il prétendre attirer encore quelques personnes à droite, j'en sais rien. Mais je crois qu'il ne se rend pas compte qu'il est de plus en plus seul dans le pays et que les gens vont considérer ce qu'il vient de dire comme des propos de bonimenteurs. Nous, on se prépare à l'alternance, on se prépare à gouverner ce pays. Donc on se prépare évidemment, on travaille beaucoup, on se prépare à la professionnalisation de nos équipes. Le président a chargé sa première ministre de détailler cette feuille de route la semaine prochaine. Il promet qu'un bilan de cette action sera réalisé le 14 juillet. Fin de ce journal, Marvatou les rappels des principaux titres. Les récentes déclarations du président rwandais Paul Kagame relatives aux revendications des terres rwandaises en RDC continuent à susciter des réactions au sein de la classe politique et bien au-delà. Vous avez suivi l'analyse de plus Romain Roland. La ville de Kinshasa, capitale de la RDC, va accueillir au mois de juin prochain une compétition de sport dénommée Fatikap. La nouvelle a été annoncée par le ministre de Sport et Loisirs, François-Claude Kabulo Mwana Kabulo. Fin de ce journal, l'actualité continue sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.